suis ce matin dans ma Seat Mii électrique que j'ai reçue en septembre de cette année. Je vais faire un voyage relativement long pour ce véhicule puisque je vais faire un aller-retour Rennes-Saint-Brieuc. C'est assez challenging pour ce véhicule qui est donné pour 260 km d'autonomie. Sur ce trajet, il va y avoir 3 quarts d'autoroute, donc de l'autoroute bretonne à 110 km/h. Forcément, les consommations seront bien supérieures à ce qui est annoncé par le constructeur. Dans un quart d'heure, on va démarrer avec une batterie pleine et on va essayer de faire l'aller-retour. Le début ne va pas être passionnant parce que la batterie sera bien chargée encore. Le retour va être un petit peu plus compliqué et c'est là qu'on va être en mesure de voir un petit peu ensemble les gestes à adopter pour être en mesure d'atteindre son point de chute avec la batterie restante. Ça y est, je n'ai pas chargé totalement la batterie. Là, il est l'heure de partir. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis pas très loin quand même d'avoir une batterie complètement chargée et l'autonomie est, elle, donnée pour 202 km. Il fait relativement chaud ce matin, donc on n'aura pas trop de problèmes de chauffage. Nous voilà partis pour cette première partie. La première partie de mon trajet aller est passée, c'est-à-dire je suis arrivé au bout de la partie nationale. Voyons ce que ça donne. J'ai fait 21 km depuis le départ. Il me reste 188 km, donc c'est assez logique par rapport à l'autonomie donnée au début. J'ai roulé à 45 km/h en moyenne. Dans la réalité, j'étais à la vitesse limite de la route, c'est-à-dire 80 km/h la plupart du temps. Voilà ce que ça donne. Partons sur la partie autoroute. Ça y est, je suis arrivé à Saint-Brieuc, mon point de destination. Comme vous pouvez voir sur la jauge déjà, écoutez, je suis pile poil à 50%, donc j'ai bien géré mon trajet. J'ai roulé sur autoroute à 105 au début compteur, et puis j'ai vu que je consommais pas beaucoup aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. J'ai regonflé les pneus, donc j'ai vu que je pouvais accélérer. Donc sur l'autre moitié du trajet, j'ai roulé entre 110 compteur et 110 GPS. Et je suis arrivé bien gentiment avec du chauffage, avec tout ce qu'il faut, à 50% du trajet de la jauge. Et j'ai donc fait 75 km/h de vitesse moyenne avec un trajet de 92 km. Vous pouvez voir qu'il me donne 90 km d'autonomie restante. Et avec une moyenne au total, donc nationale plus autoroute, de 16,9 kWh au 100 km. Alors, comme dans un véhicule électrique, le chauffage consomme également. Donc moi, quand je roule avec ce réglage-là, 19,5 degrés et une ventilation au minimum. Donc je ne le laisse pas en auto. Moi, ça me suffit. Ça me suffit surtout parce que j'utilise pas mal le siège chauffant. Donc que je coupe si vraiment j'ai plus assez d'autonomie, mais en général je roule une partie du temps avec le siège chauffant. Ça permet d'avoir la température de l'habitacle plus basse. Eh bien bonsoir, ça y est, il est l'heure de repartir à la maison. J'ai 90 km au compteur restant, je sais que j'ai 93 km à faire, donc d'aucuns diront ça va être compliqué, oui, il va falloir faire un petit peu attention, mais à l'aller, j'ai roulé bien à 110 km/h, donc forcément les calculs qui sont faits d'autonomie restante sont liés aux vitesses à 110 km/h. Et je sais qu'à l'arrivée, j'aurai des routes à 80 km/h pendant un quart du temps, donc ça va me faire gagner de l'autonomie. Donc on va gérer ça de façon à arriver jusqu'au bout. Ce que je voulais vous montrer au niveau du compteur, c'est que vous voyez, il y a une zone bleue là entre 20 et 80 km/h. Ça, il s'agit de la zone, j'allais dire, où la consommation du véhicule est optimale. En dessous de 20 km/h, eh bien, en fait, c'est tous les équipements du véhicule qui vont consommer de façon importante comparativement à ce qui est consommé pour faire bouger le véhicule. Par contre, au-delà de 80, ça va être les pertes aérodynamiques liées à la vitesse qui vont prendre le dessus. Donc, si je roule à 100, 110, je sais que je pourrais réduire ma vitesse jusqu'au moins 80 km/h et ça aura un impact important sur ma consommation.
Ça y est, j'ai pris la route, je suis sur l'autoroute, donc écoutez, tout va bien pour l'instant. La voiture m'indique une autonomie restante de 82 km/h et sur le GPS de mon téléphone, il me reste 76 km/h, 76 km à faire, donc je suis carrément large. Donc je roule assez bien, hein, je dépasse des voitures, j'ai aucune difficulté. Je fais pas trop attention à ma vitesse, je sais que je suis dans les clous, je vais pas avoir de problème. Bon, j'ai été un petit peu optimiste, malheureusement je continue de rouler à 107 km/h, mais là il me reste 68 km d'autonomie et sur le GPS maintenant il me reste aussi 68 km à faire. Donc si je continue à ce rythme là, je vais user ma batterie trop rapidement. Je suis sur le régulateur, donc je vais réduire ma vitesse et je sais qu'automatiquement je vais réduire ma consommation. A noter que quand je suis sur autoroute, j'utilise le mode de régénération mode D, qui est celui où il n'y a pas du tout de frein moteur. C'est le mode le plus efficace sur autoroute. Dès qu'on arrête d'accélérer, la voiture ne va pas freiner, elle va partir en roue libre. Je me rapproche de la sortie de l'autoroute, il me reste plus qu'une quinzaine de kilomètres, mais là, mauvaise nouvelle, mon autonomie s'est effondrée, il y a pas mal de montées dans le coin, c'est toujours un peu comme ça, et là il me reste 37 km d'autonomie et 40 km à faire, donc bon, un tout petit peu de stress, hein, et on réduit encore un petit peu sa vitesse pour passer ces montées, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors à noter qu'à 35 km aussi, il y a le mode éco qui s'est enclenché, donc là, comme vous le voyez, écoutez, c'est pas très grave, ça va juste réduire un petit peu la puissance, mais on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'accélérer, on va continuer avec le mode éco. Et puis surtout, on va continuer à gérer sa vitesse versus la consommation. J'ai quitté l'autoroute, donc bilan qu'on va faire juste après. En tout cas, j'ai 26 km d'autonomie restante indiquée par le véhicule et le GPS m'indique 23 km restants pour atteindre ma maison. Commençons par la distance. Donc j'ai fait 70 km/h, principalement de l'autoroute, avec une vitesse moyenne de 76 km/h. J'avoue qu'au début j'étais hyper optimiste, donc j'ai roulé à 110, j'ai mis les sièges chauffants, etc. Tout allait bien jusqu'à temps que j'arrive là où ça montait. Et là, j'ai dû réduire de ma vitesse, donc j'ai réduit jusqu'à peu près 95 km/h sur une dizaine de kilomètres, pas beaucoup plus, jusqu'à la sortie de cette autoroute. Donc la consommation totale est de 15,5 kWh au 100 km. Petit point d'étape, comme vous le voyez, je suis passé en mode Eco Plus. Donc là, j'ai pas le choix, le véhicule me force à rester dans ce mode-là. Donc le véhicule l'a changé à 21 km d'autonomie en fait. Il m'a forcé à passer en Eco Plus. Donc là, la puissance est encore plus réduite. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dépasser les 100 km/h à peu près, et le chauffage est coupé. Donc il commence à faire froid, j'avoue, même s'il ne fait pas très froid dehors. Je n'ai plus de chauffage, mais bon, il me reste 10 minutes, un quart d'heure à faire, donc c'est pas un vrai problème. Passer en mode tortue, donc le mode tortue, c'est quand le véhicule arrive à peu près à 15 km d'autonomie restant. Et là, par contre, les performances sont fortement dégradées puisque la limite de vitesse est de 80, à peu près 80 km/h. Bon, moi, ça ne m'empêchera pas de rouler à la vitesse des voies que j'emprunte, donc ça ne me gênera pas plus, avec des puissances limitées. Bon, par contre, ce que je n'avais peut-être pas dit, c'est qu'effectivement, depuis que l'éco s'est enclenché, le chauffage s'est réduit, et en passant en Eco Plus, et encore plus en mode tortue, là, j'ai plus du tout de chauffage, et puis je ne peux plus non plus activer, enfin je peux les activer, mais ils ne fonctionnent pas, les sièges chauffants. Donc là ça va, il fait 14 degrés, 13 degrés dehors je crois, donc j'ai pas trop froid, mais effectivement en plein hiver c'est un autre problème.
Eh bien, me voici arrivé à destination, à la maison, sain et sauf. On va regarder un petit peu les chiffres d'autonomie. Donc, je suis plutôt large cette fois-ci. J'ai fait déjà moins que ça. Avec une vitesse moyenne sur tout le trajet de 60 km/h. Et une distance, forcément la même qu'à l'aller, de 92 km. L'autonomie 5 km. Et avec une consommation moyenne de 14,7 kWh au 100 km. Pour rappel, on est en hiver, il fait à peu près 12 degrés dehors, donc il y a eu quand même du chauffage pendant une partie du trajet. Bon, alors le but c'était pas de vous montrer de quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, mais de montrer qu'il est possible avec une petite batterie de faire pas mal de kilomètres en gérant son autonomie, en maîtrisant sa vitesse et donc simplement en alignant les kilomètres restants sur le nombre de kilomètres affichés au GPS, sachant que ça peut se faire forcément sur des trajets qu'on connaît bien, répétitifs, sans surprise et qui ne va pas vous emmener à faire 10 ou 15 km de plus pour X ou Y raison. Donc à ces conditions-là, en connaissant un peu son véhicule, en s'autorisant à réduire les vitesses, on peut s'éviter, par exemple dans ce cas-ci, à faire une recharge intermédiaire. Je pense qu'en termes de temps, j'ai tout à gagner à réduire ma vitesse de roulage qu'à refaire une charge partielle à mi-parcours par exemple. Voilà, à bientôt, merci de m'avoir suivi jusqu'ici.